tout le monde, c'est les Akarmi et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc maintenant je vais vous montrer comment j'ai gagné le défi du gobelin géant. Bon, j'ai réussi à trouver le deck ultime. Là j'avais pas encore le deck, je savais pas vraiment quoi jouer à ce moment là. Mais le deck il est là. Le deck il est là. Donc j'ai filmé 3-4 games je pense. Regardez-moi ce gobelin géant. Il est beaucoup stylé. Il est beaucoup stylé. Qu'est-ce que je dis moi? Il est juste trop bien. Et donc voilà, c'est une carte qui fait des dégâts. En plus qui lâche des lances à la fin. C'est ça qui est bien surtout. Elle a énormément de PV. Elle a énormément de PV. Et c'est vraiment une très bonne carte. Donc le combo c'est surtout 3 mousquetaires. Voilà. Donc là j'ai posé mon électrosorcier pour le défendre, les appuis. Et là le gros pré-shot. Là c'était magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le pré-shot du clonage était juste magnifique. Et à ce moment-là, j'étais full élixir, j'avais largement l'avantage niveau élixir. Donc je lui pose mon gros combo. Et lui il était quand il move la tour du roi, qui fait que je vais avoir un peu plus de liberté de défense. Et là, c'est fini. Clairement la game est pliée sur ce combo. 3 mousquetaires. Esprit de glace derrière au cas où. Et regardez que c'est beau. Ça défend. Ça attaque, ça fait tout. Meilleur combo du monde ever. Et ça fait... On se retrouve pour la deuxième game. Et donc toujours avec le même deck. Toujours avec des gens qui jouent Zappy. Je sais pas pourquoi les gens jouent Zappy Princesse. Ils jouent souvent Zappy Princesse. Les Zappy, c'est pas si top que ça. Hein. Et là je balance ma petite boule. Et le géant gobelin qui lance. Ce qui serait bien pour défendre, ce serait quand même une armée squelette. Oh là là. Mais regardez ces 3 mousquetaires, qu'est-ce qu'ils sont puissantes. Bon là j'aurais pas tant aimé que mon géant gobelin devant. Mais je vais quand même le jouer. En mettant les esprits de laser, ça peut toujours faire mal. Et là le problème c'est qu'il a extrêmement bien placé sa princesse juste derrière la tour. C'est que ma bûche peut pas la toucher. Et donc je crois qu'il va me faire quelques dégâts quand même. À moins que je la bloque avec l'archer magique. Elle fait quand même quelques dégâts. L'archer magique qui a quand même une très longue portée, ce qui fait de lui une très bonne carte. Et en même temps il gratte justement grâce à sa longue portée. Il enlève du Zappy et en plus il gratte la tour, c'est parfait. Et je suis obligée de laisser taper le bûcheron. Le bûcheron qui est une très bonne carte malgré les apparences. Et là regardez cette bûche parfaitement bien placée. Qui malheureusement va finir la tour. Je voulais la finir au beau jeu mais j'ai mal placé. Et j'avais fait un gros pré-shot à ce moment-là en plus avec la bûche. Et oh là là. Et le clonage qui va rien faire. Et là on va gratter énormément sur la tour du roi. Mais on n'aura pas le temps de la finir malheureusement. Et donc ça sera une victoire sûrement 2-0. Mais à ce moment-là, un partout, le match est nul. Enfin 2-1 bien sûr. Pose son clonage, attention. Mais je défends parfaitement avec mon électro sorcier, le zap qui pose juste avant de se poser, c'est juste trop bien.
Le Zappy qui est quand même une très bonne carte. Là je finirai à la méga boule de neige. Archer magique. Et au revoir. Voilà. Au revoir. Ça m'a fait plaisir de te connaître, mec. Et là je pars en gros combo sur le côté droit, enfin sur ma droite. Peut-être que vous c'est votre gauche par rapport à comment vous regardez la vidéo. Alors comment suite pas en commentaire s'il vous plaît. Et là la bouche qui est pas assez longue malheureusement. Mais ce qui ne va pas empêcher de prendre la tour aux 3 mousquetaires. Le deck il est juste génial. Et on part tout de suite pour la 3e partie. Face à un deck chaucheur. Qui était assez bon. Qui était vraiment assez bon. Je pose mon gobelin et elle va repasser derrière. Et ce qui est nickel, c'est que je vais beaucoup rater sur la tour. Et en plus, je vais même pouvoir le défendre un petit peu, mais pas assez. Donc je vais poser mon électro-sorcier. Au risque du Zappy qu'on voit depuis tout à l'heure, mais ça ne sera pas le cas. Ça va clairement mis dans la PLS. Là par exemple. Mais heureusement, j'avais l'archer magique et l'archer magique face au cochon royaux, c'est juste nickel. Et la fantôme royale archer magique, ça avance. Et le prince ténébreux qui a vraiment aucune défense. Le prince ténébreux qui est une grosse victime en fait. Et elle va mettre plus dans notre sorcier. Bon, si on cycle tous les deux, on est à peu près égalité d'élixir. Et là, ce que j'aurais clairement dû faire, c'était jouer les 3 minutes. Voilà. Mais je pose le géant gobelin qui, comme je l'ai dit, est une très bonne carte. Et là, bon bah, victime bolos, hein. Et là, j'essaie d'en finir au plus vite avec cette partie qui est très compliquée. Il a vraiment très bien joué sur cette partie. Donc moi je commence à douter si je gagne ou pas. Regardez comment c'est trop stylé archer magique. Double archer magique, c'est juste parfait. Et là j'ai l'autre Mimi qui veut parfaitement défendre cette posture de l'ennemi. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que je suis obligé de me laisser taper pour laisser placer mon combo magique. J'appelle mon combo magique. Hein. Regarde, ils sont les 800 par 800, les 3 moumous, c'est beaucoup trop stylé. Les 3 moumous, c'est beaucoup trop fort. Et là, bon, bah, la game qui sera pas très longue. Voilà. La game qui aura duré moins de 2 minutes, qui aura pas été très longue. Enfin, moins d'1 minute. Mais... Il faut boire.